Basique. Je suis Romy Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre Basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. À travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Nadine, 72 ans, une de mes clientes depuis 1 an et demi, qui a fait de beaux progrès dans son parcours. Elle va nous partager son expérience, comment elle a réussi à intégrer des routines bien-être dans sa vie et ce que le sport lui a apporté au quotidien. Un échange simple et sincère sur son évolution et des astuces qu'elle applique pour se sentir mieux. Bonjour Nadine, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité à partager ce moment avec toi. Donc, je m'appelle Nadine, j'ai, comme tu l'as dit, 72 ans, je suis retraitée, j'ai exercé la profession de secrétaire médicale. Je suis maman de 2 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Mhm. Ok, et c'est vrai que là, on s'est dit bonjour, etc., mais on a fait un cours aussi juste avant. C'était porté d'ailleurs sur la méditation aujourd'hui. Parfois, c'est sur le sport, parfois, c'est sur la respiration. Et moi aussi, je suis ravie que tu puisses et qu'on puisse effectivement avoir une conversation aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu faisais du sport pendant ta vie professionnelle? Et sinon, comment tu as commencé à t'intéresser au sport? Oui, alors, j'avais déjà la chance de travailler à mi-temps, donc ce qui me laissait quand même du temps de libre. Et lorsque je suis venue habiter donc le village où j'habite, j'ai découvert, en fait, j'ai d'abord intégré la gymnastique volontaire et lors de ces cours de gym volontaire, il y a une personne qui aimait la randonnée, qui a décidé de faire des circuits de randonnée et donc j'ai commencé de cela, ça fait 40, oui, une quarantaine d'années. Hmm. Donc, j'avais été obligée d'interrompre la randonnée pendant quelque temps parce que je travaillais le lundi, puisque c'est le lundi que nous faisons la randonnée. Et dès que j'ai pu reprendre et dégager ce lundi, je l'ai fait et voilà. Je Donc, suis toujours avec, principalement de la marche. voilà, principalement de la marche. À une époque aussi, j'allais à la piscine. Heu, J'allais à la piscine et c'est là que j'ai appris à faire le crawl d'ailleurs, à nager le crawl. J'aimais bien, on faisait ça entre midi et 2, avant d'aller au boulot et puis finalement après ça a été arrêté parce que le maître nageur de la piscine pouvait pas nous Hmm. prendre et donc on a arrêté. Alors après j'y allais moi de temps en temps comme ça Hmm. et puis malheureusement maintenant la piscine, elle a été fermée parce il faut la refaire, mais il est question d'ici 1 an ou 2 qu'il y ait une autre piscine, pas très loin. Donc Donc tu pourras te pourquoi remettre à pas. la nage. Parce que en fait, quand tu travaillais, donc aucun renforcement musculaire, c'était vraiment, de la marche quoi, hein? Tu étais pas dans le Voilà, renforcement. non, 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 je te dis, j'allais un petit peu faire des cours de gymnastique volontaire, mais c'est vrai que bon, c'était des cours de groupe, c'était déjà pas mal parce qu'on buvait aussi et tout, mais j'y trouvais pas vraiment mon compte parce que et qui dit cours de groupe, bien sûr, quand on est nombreux, la prof, elle peut pas faire le tour de tous les élèves, elle nous corrigeait bien et tout, mais pour moi qui a toujours plus ou moins été très raide du bas du dos et tout, je sais que quelquefois je me faisais un peu mal parce que je voulais aller un peu trop loin. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à avoir une coach, donc à vouloir être suivie chaque semaine comme on le fait là? Alors ça, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, je remonte à très vieux et que j'entendais ou que je voyais des fois des émissions sur des gens qui étaient riches. Mmh. Et qui avaient des belles maisons, qui faisaient des beaux voyages, tout ça. Et moi, dans ma tête, je me disais: «Ben, moi, si un jour j'avais vraiment de l'argent, ce que j'aimerais, c'est avoir une salle de sport à domicile, avec un coach». Mmh. Et puis bon, pour moi, ça faisait partie d'un rêve, mais c'était presque un luxe, tu vois? Et puis bon, le temps a passé
Et puis un jour, je discutais avec ma fille, donc que tu as rencontrée lors d'un stage et je lui disais: «Moi, en rando, j'ai pas trop de douleurs, j'ai des collègues qui ont mal aux genoux, qui ont mal, aux chevilles, qui tout ça». J'ai dit: «Moi, c'est plutôt un problème de souffle. Je sens que dès qu'il y a du dénivelé, ben, j'ai des difficultés, je m'étouffe et tout ça». Alors, est-ce que ça a fait son chemin dans sa petite tête? Je ne sais pas, mais peu de temps après, on m'a fait la surprise de me fêter mes 70 ans et parmi les cadeaux que j'ai reçus, il y avait un bon avec, des séances de respiration ou de gym avec, une personne qui s'appelle Romy et qui aujourd'hui est en face de moi. Mmh. Voilà. Du Et coup ça a été un très, très beau cadeau. Donc on avait 4 séances ensemble et j'ai vu que tu comprenais de suite ce qu'il fallait faire travailler chez moi, ce qui coinçait, ce qui allait un peu mieux et tout ça. Et donc, bah, j'ai dit: «Mais finalement, maintenant, j'ai la chance de pouvoir me le permettre et tout, donc allez, allons-y» et puis voilà. Depuis, on mmh. s'est plus quittés. Ouais, c'est une belle histoire en tout cas parce que ça fait longtemps que tu avais envie d'être suivie, parce qu'il y a une différence entre, comme tu disais, les cours collectifs où il y a pas toujours une correction et là, ce qu'on fait toutes les 2 où, je te lâche pas d'un œil, quoi. Voilà, c'est Mmh. ça, exactement. Et quelles sont tes routines bien-être au quotidien? Alors bon, déjà, ça commence, au réveil le matin dans mon lit parce que comme je dors, sur le côté et que je pense que je bouge très peu, j'ai besoin de m'étirer. J'ai besoin de faire bouger le bas de mon dos. Alors avant de me lever, ben, dans mon lit, je fais des étirements, je ramène un petit peu les genoux sur la poitrine, enfin je bouge un petit peu, je respire aussi, je fais quelques grandes respirations maintenant que tu m'as appris. Mmh. Et après, bon, ben, je me lève, par contre, j'essaye de temps en temps de faire une petite séance avant de déjeuner, mais moi, souvent, le matin, mon déjeuner, c'est sacré. Donc, je referai un petit peu de gym après sur les coups de 11 heures avant de le repas de midi, quoi. Mmh, OK. Et ça, c'est tous les jours? Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a amené à le faire tous les jours? Parce que parfois on dit: «Ah mais ce serait bien que je le fasse tous les jours, mais je le fais pas». Comment ça se fait que tu arrives à le faire tous les jours? Alors tous les jours, j'en fais pas autant. Il y a certains jours où je suis, moins en forme, ou suivant ce que j'ai fait. Par exemple, tu vois, le mardi, des fois quand suivant la rando qu'on a fait la veille, ben, je suis un peu alors là, je ferai plus des étirements, par contre. Mmh. Et sinon, ce qui me motive, c'est que je sens que ça me fait tellement de bien. Mmh. J'ai pas de douleur. Bon, j'ai eu, pendant une période, une douleur, qu'on avait conclu que ça devait être une douleur sciatique. Tu m'as fait faire des exercices et je sais que si, je sens que la douleur, elle arrive, je sais ce qu'il faut faire et j'arrive à la faire passer, quoi. Mmh. Ouais. Donc c'est génial ça. C'est parce que ça te fait du bien au final, après coup, que tu te dis: «Allez, il faut que je le fasse un peu tous les jours. En tout cas, il faut que j'ai, du mouvement tous les jours dans mon corps, quoi». Oui, puis, après ça devient une routine comme on se lave les dents, quoi, finalement. Et ça, je trouve que c'est bien parce que je le fais sans alors je te dis, j'en fais pas tous les jours une demi-heure, par exemple, hein, des Oui. jours c'est un peu plus écourté, mais j'en ai ça devient presque un besoin. Mmh. Et dans tes routines, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler ou c'est à peu près tout ce que tu fais là? Alors là, c'est pareil, j'essaye, mais j'avoue que ça, quand c'est l'hiver, j'y arrive un peu moins à prendre des douches froides. Là, j'avais un petit peu arrêté, puis le temps est un peu plus clément, il fait un peu meilleur et je recommence. Qu'est-ce Parce que ça aussi, je trouve qu'après, on est tellement bien. Franchement, par contre, ça, je le fais souvent le lundi avant de partir en rando. Je saute de mon lit, je passe sous la douche et hop, là, je dis: «Allez, tu vas être en forme pour la journée». Ouais, donc ça t'apporte de l'énergie principalement? Oui, oui, je le sens. Oui, oui. Par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas faire le soir. Il me faut le faire le matin. Le soir, j'ai besoin de chaleur. De toute façon, c'est ce que je dis souvent, le soir, la température du corps est censée redescendre, alors que quand on prend une douche froide, ça fait remonter la température du corps. Donc de toute façon, il est préférable de faire la douche froide avant 17 heures, avant 16 heures. Oui, 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 Mmh. c'est ça. Mmh. Est-ce que tu prêtes attention à ce que tu manges aussi?
Plus qu'avant ou moins qu'avant? Oui, 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 je fais. Ben en plus, là, c'est pareil. Comme je vis seule, ça m'est plus facile aussi de penser à moi pour manger notamment. J'ai pas de repas à faire pour d'autres personnes et personnellement, j'ai de moins en moins envie de viande et c'est vrai que je l'ai pas supprimé complètement parce que je sais qu'il en faut, mais j'en mange quoi, à peu près 2 fois par semaine. Après, ben je prendrai du poisson, des choses mais surtout, surtout, ce que j'ai toujours fait et comme je te l'ai déjà dit, je dis merci maman parce que je mange beaucoup de légumes, parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a appris à aimer les légumes. Mmh. Et à peu près, à part peut-être une rare exception, je les aime tous. Et c'est pareil, si j'en ai pas, ben je suis pas bien. Ça me Mmh. manque. Parce que le transformé, tu en manges beaucoup ou très peu? Transformer, Tu vois tout ce qui est transformé, est-ce que tu achètes des choses toutes faites ou tu cuisines ah non, pas mal? ça non, j'évite. Bon, je dis pas que j'en achète pas parce que des fois, si j'ai une journée bien remplie que je rentre le soir, mais c'est très rare, c'est très rare. Je préfère, bon, avoir des légumes, dans mon congélateur, des choses comme ça qui sont vite préparées finalement, mais non, je suis pas très transformée, non. Non, non, non. Et comment tu organises tes repas? Tu organises tes repas en fonction du mouvement que tu as fait ou tout simplement à l'envie, à l'écoute du corps? À l'écoute du corps et ce qu'il y a dans mon frigo aussi parce que je ça me fait sourire parce que tu vois, et maintenant on a je crois je sais plus comment ça s'appelle, mais batch cooking ou un truc comme Mmh. ça là, Mmh. je sais pas exactement. Mais moi ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que le jour où je vais chercher mes légumes, eh ben je les prépare, qu'il n'y ait plus qu'à les apprêter. Et donc bon, il y a et puis l'hiver, ben, je fais des soupes comme ça, je sais qu'il y a au moins je la fais pour 2 3 jours, j'ai au moins de la soupe. Mmh. Puis après, ce sera des salades, ce sera des choses comme ça, mais qui finalement sont vite préparées, hein. Parce que tu dis que tu es toute seule, donc c'est plus facile. S'il y avait plus de, si tu partageais ta vie avec quelqu'un ou que tu avais d'autres personnes avec toi, tu ferais moins attention à toi et à l'écoute de ce que tu manges? Ben, c'est peut-être pas que je ferais moins attention, mais je cuisinerais plus, à savoir que bon, quand j'étais avec, le père de mes enfants, bah, lui, il aimait bien manger de la viande, par exemple, et je pouvais pas me permettre de pas en faire, comme je m'en fais pas à moi, tu vois? C'est ça que je veux dire plutôt. Mmh. Mais j'ai quand même toujours fait attention aussi parce que, pour lui, comme il mangeait de par sa profession souvent au restaurant, que quand on mangeait, que ce soit quand même Mmh. pas trop de trucs en sauce, par exemple, des choses comme ça, tu vois? Pour essayer de Mais qu'est-ce que tu donnerais comme alors je sais que tu aimes pas donner des conseils, mais il y a beaucoup de parents qui disent: «Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Mais toi, quand tu avais des enfants, tu faisais quand même tes légumes. Bon, tu avais, c'est vrai, un mi-temps, mais un mi-temps, ça reste un mi-temps quand même, hein, c'est du temps. Donc tu arrivais à avoir le temps justement de faire tous ces légumes, de préparer tout ça? oui, alors bon, ben déjà, le jour où tu vas les acheter, c'est quand même, c'est vrai qu'il faudra peut-être y consacrer 1 heure à les éplucher, à les passer sous l'eau et tout ça, et en avoir dans son frigo. Ben sinon, il y a aussi, le congelé, le surgelé, je pense que, beh, ça peut être, sans en abuser, c'est quand même une belle porte de sortie, quoi. Mmh. Ça aide bien Ouais, ouais. et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui me désole, moi, quand, je vois, autour de moi les jeunes qui n'aiment pas les légumes, parce qu'il y a finalement pas que des jeunes, d'ailleurs, il y a des gens qui se nourrissent que de pâtes de riz, des choses comme ça. Moi, ça, j'ai des difficultés à le comprendre, tu vois? Mais après, chacun. Oui, parce que c'est pas ce qui va nourrir, notre corps, de manger que des pâtes ou du riz et cetera. Donc toi, tu dis que dans les légumes, tu as toutes les vitamines, les minéraux et cetera et c'est extrêmement bon pour le corps. Bien sûr, bien Mmh. sûr. Mmh. Et donc du coup, tu es à l'écoute de ton corps quand tu manges aussi et tu et quand tu te sens un peu fatigué ou en forme, du coup, tu vas changer tes routines, c'est ce que tu nous disais? Oui, alors, bah, écoute, on en a eu l'exemple il y a pas longtemps. C'est vrai que quand il y a des moments où je suis fatiguée, ça sera plutôt je ferai plutôt des exercices de respiration et de la méditation et puis si vraiment, c'est trop, je fais rien. Après, je me repose,
Bon, c'est l'avantage aussi d'être à la retraite. Mmh. Je suis pas obligée d'aller au boulot et je prends mon temps, je vais m'asseoir sur un transat, lire un bouquin, plus longtemps que d'habitude, voilà quoi. Je m'écoute parce que j'aime bien dire ça. D'ailleurs, je l'ai dit il y a pas très, très longtemps à une personne et qui était plus jeune et qui est très active et tout et qui avait mal à quelque part et tout. Et je lui fais: «Dis-moi, lorsque tu as des clignotants de ta voiture qui s'allument, qu'est-ce que tu fais?» Et ben, il me dit: «Bah, je m'arrête». Et ben, j'ai dit: «Tu vois, finalement, ton corps, là, en ce moment, il est en train de clignoter pour te dire que peut-être il faudrait que tu ralentisses». Ouais. J'aime bien Mmh. l'image de la voiture. Oui, oui, c'est excellent, c'est exactement ça. Ou le téléphone qui a plus de batterie, ben, on le recharge, quoi. Voilà, c'est ça, oui, c'est pareil. Parce qu'on en a besoin forcément. Mais du coup, tu es d'accord avec moi et ça, on en a aussi discuté, mais il y a une vraie acceptation aussi de rien faire. C'est dur de rien faire pour certaines personnes. Oui, oui, c'est dur et alors là, c'est pareil, ça, quand je fais ça, je pense à c'est pareil, c'est très bien. J'avais un dentiste un jour, qui me dit: «Ah ben moi, le week-end, je cultive l'oisiveté» et j'avais trouvé ça, surprenant et alors quand je fais rien, je me dis: «Bah tiens, allez, tu vas cultiver toi aussi l'oisiveté». Et puis bon, alors bien sûr, il faut pas que ça dure longtemps, hein, il faudra pas que ça dure, des semaines, mais si c'est l'affaire d'un jour ou 2 après, Oui. voilà Mmh. quoi. Ouais. Oui, parce que tu es quand même vraiment active, donc après, de ralentir complètement, parfois, on peut se dire: «Oh là là, tu fais rien, qu'est-ce que tu as?» On peut mal se traiter au final de vouloir de rien faire. Oui et puis, bon maintenant je me connais et je sais que si ça dure trop longtemps, après moi ce sera au niveau du moral que ça ira pas. Mmh. Parce que j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de bouger, tout ça et ça fait partie de ma vie ça. Donc rester alors que j'adore, j'ai ma maison, pour moi, j'appelle ça mon cocon, hein, je l'adore, j'y suis très bien, c'est tout simple et tout, mais ça me convient très, très bien et de temps en temps, justement, au bout de 2 jours, même si j'ai pas trop envie et tout, je me dis: «Allez hop, tu te donnes un coup de pied aux fesses et tu bouges parce que ça va pas aller, quoi». Mmh. Mais ça, c'est parce que je me connais. Ouais. Maintenant, je sais quel moment, il faut arrêter dans tous les sens, finalement. Mmh. Alors que quand on se connaît pas, on peut vite tomber, ouais, dans une vraie déprime, de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai?» Mais maintenant que tu te connais, maintenant tu sais quand tu es fatigué, il va falloir te reposer et puis quand tu es en forme, il va falloir te défouler aussi, à l'inverse. Exactement. Oui, oui, exactement, mais parce qu'en plus, bon, j'ai vécu une période de dépression qui m'a marquée et qui m'a fait réfléchir sur tout ça aussi, oui. Mmh. Mmh. Et de c'est toi qui en parles, mais du coup, de cette dépression, tu as pu en sortir est-ce que tu as pu en sortir grâce au sport, à la nutrition, à tout ce que tu as pu mettre en place avant? C'est un tout? C'est un tout et c'est surtout une volonté de s'en sortir parce que, on s c'est pas évident, on s'en sort pas du jour au lendemain et il y a eu un déclic un jour, déjà parce que comme tu le sais, j'ai un petit-fils qui a des problèmes de santé et tout et quand j'ai appris ça, je me suis dit, «Bon, toi, finalement, ce que tu as vécu, c'est pas grave. Maintenant, il faut que tu te reprennes parce que tes enfants, il faut pas qu'ils aient du souci en plus pour toi. Il faut que tu les aides s'ils ont besoin». Mmh. Ça a été mon moteur et puis aussi, mon entourage parce que j'ai eu justement, tous mes collègues de rando et tout parce que j'avais été obligée d'arrêter puisque j'avais plus de souffle, plus rien, je pouvais plus et j'ai recommencé doucement et je peux te dire que la première fois que je suis arrivée à la cime de la montagne, ça a été j'ai dit: «Ça y est, j'ai gagné, quoi». Ah ouais. Ouais, Mmh. comme quoi le mouvement, c'est vraiment un truc de fou, hein. Ah oui, oui, Ça oui. t'a remis en confiance? Exactement. Oui, 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 exactement, parce que j'étais vraiment au fond du trou, je me sentais plus capable de rien et d'avoir pu ce jour-là, je me rappelle, je me revois encore bon, j'avais bataillé, hein, parce qu'évidemment, il y avait eu du dénivelé et tout, mais mais j'étais tellement heureuse d'arriver en haut que j'ai dit: «Bon, ça y est, c'est gagné, quoi». Pour moi, ça faisait partie du soin.
tu vois, de la thérapie, en fait. Donc le fait d'avoir un entourage qui t'ait dit: «Allez, viens marcher avec nous plusieurs fois» et que tu suivi ça, au bout d'un moment, bah, ça t'a un peu plus, aidé en tout cas à sortir de tout ça. Voilà, exactement, oui. Mmh. OK. Et maintenant tu as bien plus d'outils que tu avais avant en plus? Ah oui, oui, mais maintenant puis je te dis, je me connais plus en plus parce que je m'écoute maintenant, bon, je crois que c'est un petit peu le lot de toutes les femmes qui sont mamans, c'est que souvent on prend pas soin de soi. On laisse passer, son conjoint, ses enfants et tout et on s'écoute pas. Peut-être que la nouvelle génération d'aujourd'hui s'écoute un peu plus que la mienne, hein. Parce que je le vois, on en a eu discuté avec les collègues et on était tout un petit peu dans cette, façon de voir les choses et et quand parce que moi, quand je me suis retrouvée seule, je me connaissais pas du tout. Je peux dire, je savais même pas ce que j'avais envie ou pas. Alors que maintenant, je sais très bien, que je peux faire ça parce que j'en ai besoin, parce que si je le fais pas, ben ça va me manquer. Par contre, j'ai arrêté d'autres choses que je faisais parce que j'en éprouve plus le besoin. Ça Les choses se sont fait comme ça, Mmh. quoi. Donc plus tôt on va chercher à se connaître, mieux c'est au final. Ah oui, exactement, oui. Mais c'est Mmh. pas évident. Ça demande du temps et puis ça demande, moi, c'est la méditation qui m'a aidée à me connaître aussi. Parce que quand on fait de la méditation, ben, on est avec soi. Mmh. Mmh. On est avec soi et puis tu vois, ouais, une chose aussi qui a vraiment changé chez moi, c'est qu'avant je me disais: «Je suis pas une solitaire, j'aime pas la solitude, et tout ça». Alors que maintenant, je dis pas que je suis seule, je dis: «Je suis avec ma meilleure amie, c'est moi, Mmh. Ouais. ma meilleure copine». Mmh. Oui, tu as vraiment en fait, c'est l'amour de soi, de ce dont on parle. Voilà, oui, c'est ça et Souvent c'est pour ça que quand, je vois que j'arrive à faire des choses, en gym, en rando et tout, je me dis: «Mais finalement, je me suis rendu compte qu'on avait en soi des ressources qu'on ne connaissait pas». On a beaucoup de ressources et puis quand on est seul, ben, si tu veux pas toujours aller taper chez ton voisin pour qu'il vienne t'aider à faire, ben, des fois tu réfléchis, tu te dis: «Beh, comment je vais faire?» et puis tu trouves une solution à ça et ça aussi c'est valorisant. Enfin, moi je trouve que c'est valorisant. mmh Ouais. Ouais, c'est comme, heu, dans le livre basique que j'ai écrit, j'ai vraiment écrit la satisfaction personnelle, c'est un des basiques à avoir. Enfin, il faut avoir de la satisfaction personnelle, en trouver en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Bon après il faut pas aller dans l'inverse, Mmh. hein, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'avais pas trop de force pour soulever bon, j'ai un petit jardin et tout, j'aime bien gratter les fleurs, tout ça et c'est vrai que des fois, ben, pour soulever un pot de fleurs qui est un peu lourd ou un truc comme ça, bon, ben, comment ben, tu réfléchis et tu le fais au lieu de le soulever, tu le fais rouler, Mmh. tu arrives à après bon, il y a si vraiment j'y arrive pas, ben, j'attends que quelqu'un vienne à la maison pour une raison ou une autre. Je dis: «Allez tiens, ben, puisque tu es là, j'en profite, fais donne-moi un coup de main». Mais quand je peux le faire moi-même, je préfère et c'est là que justement bouger, faire du renforcement musculaire, ben, ça aide ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup. Surtout que comme on disait, hein, en 1 an et demi, tu as fait énormément de progrès. Après, tu travailles pas tous les jours, mais bon, tu es quand même dans ton corps, suffisamment pour avoir progressé comme ça et que tu es arrivé quand même à pas avoir de force dans les bras, à faire des pompes, à pas avoir trop de cardio, à pouvoir faire des randonnées de dingue quand même, et puis à pouvoir là, on a commencé la corde à sauter, donc on se dit: «Mais c'est fou ce que le corps peut avoir comme ressource au final, hein». Ah oui, oui, mais c'est ça revient un petit peu à ce que je te disais, il faut pas s'arrêter en disant: «Je peux pas». Moi, tu sais, quand, en rando quand quelquefois on fait ça notre niveau de rando, il a baissé parce que bon, ben, le groupe a vieilli et tout, donc on fait plus des 1000 mètres de dénivelé. Mais, quand il arrive, qu'il y a un bon petit raidillon, si je suis fatiguée, alors déjà maintenant je mets mon pas sur ma respiration et à chaque coup de bâton, je me dis: «Allez, tu vas y arriver, tu es capable, tu vas y arriver, tu es capable». Il y a le mental aussi qui m'aide à faire ça. Mmh. Ouais, Mais c'est sûr. ça, je l'ai appris avec le temps, avec toi, et tout voilà. Mmh. Parce que tu penses que quand on est, maman, qu'on doit s'occuper des courses et cetera, et tu disais on n'a pas le même temps, mais est-ce qu'on se cache derrière ça ou réellement c'est compliqué de mettre en place des choses?
Ben, je pense que, je te dis, moi, ma génération à moi, c'était même pas ça, c'est que, bon, ben, c'était, moi, j'ai arrêté de travailler quelque temps, j'étais mère au foyer, donc mère au foyer, ben, c'est s'occuper de ses enfants, sa maison et tout ça. Et puis pour moi, mais c'était tout à fait naturel, hein, c'était pas une contrainte. Et alors c'est vrai que bon, ben, je te dis, j'allais quand même marcher le lundi quand je pouvais, mais à côté de ça, mes propres besoins, je les écoutais pas. Tu vois, par exemple, je vois aujourd'hui ça a complètement changé. Moi, je le vois à travers mes enfants et puis ceux de mes amis. Les filles, ben, si elles ont envie de partir entre copines, d'aller à la piscine, d'aller marcher, de faire un stage de ci ou de ça, elles le font. Moi, ça, je le faisais pas et Mmh. ça me venait pas à l'esprit, tu vois? Et comment est-ce que tu le ressens maintenant? Tu te dis: «Mais oui, c'est génial de pouvoir faire ça» ou tu as Ben, je me marre? dis c'est je me dis: «C'est dommage que tu l'aies pas fait avant», mais comme bon, après, tu sais, je regarde pas trop le passé, c'est comme ça, ben, je me dis: «Maintenant, tu as la chance d'avoir une santé qui te le permet, d'avoir des moyens certains moyens, qui te permettent aussi de te faire plaisir, ben, vas-y, profite». Ouais. Et du coup, en parlant d'âge, hem, ton âge ressenti, donc on a vu, je l'ai dit, tu as 72 ans, tu l'as dit aussi. Est-ce que tu dans ton corps là, tu as 72 ans aujourd'hui avec tout ce que tu as mis en place? Non, je les ai déjà surtout pas dans ma tête, avant de dire dans le corps. Parce que des fois, je me dis: «Oh punaise, mais c'est vrai quand même, tu as 72 ans, tu crois pas?» Dans le corps, je commence un petit peu, bon, ben, je te dis, à être plus raide le matin. Avant, je me levais, je sautais du lit, quoi, j'étais pas raide comme ça. Mais au quotidien, c'est non, je pense même que je fais peut-être plus de choses que je faisais à une époque. Mmh. Mmh. Non, dans mon corps, moi, c'est pour ça que je dis profites-en parce que je vois beaucoup malheureusement, de gens qui arrivent à cet âge-là, qui du jour au lendemain, une maladie leur tombe dessus et ben, je dis: «Ben, il faut faire». Et puis je vis un petit peu au jour le jour, tu vois? Bon, j'ai des projets, mais puisque là, je projette justement d'aller faire, les sentiers de Stevenson, pendant, la moitié, donc pendant 6 jours avec une amie, donc ça va être du 20 kilomètres par jour à peu près, quoi. Bah, je me dis: «Ben, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tu sais pas si l'année prochaine tu seras toujours en forme». Mmh. Mmh mh. Mais c'est vrai que le renforcement que tu fais, qu'on fait ensemble et que tu fais à côté, le fait de te dire: «Oh là là, c'est fou, je fais des pompes», le fait de dire: «Bah, je peux sauter à la corde», ça amène une confiance quand même, donc toujours une belle confiance. On parle pas de surconfiance, hein. Ça t'amène une vraie confiance d'être dans le corps, en fait. C'est ça surtout. Exactement, et cette confiance-là, bon, pour en revenir à la rando, hein, puisque je la ressens quand des fois il faut monter, escalader un rocher, par exemple, quand il faut traverser une rivière et tout. Je suis très prudente parce que justement, comme je tiens à faire ça le plus longtemps possible, j'y vais à mon rythme. Je calcule bien d'avoir mes 3 points d'appui et tout. Par exemple, tu vois, lundi, on a fait une rando où on était souvent dans l'eau puisqu'on a été obligé de traverser une rivière à plusieurs reprises parce qu'il avait plu entre-temps, elle avait gonflé et tout. Et donc, qui dit traverser une rivière, tu as des blocs de rochers qui glissent. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je crains. Je crains de glisser parce que je l'ai déjà eu fait et je me suis fait mal. Mais j'y vais doucement et j'ai quand même, une fois que je me sens sûre de moi, que je sens que mon pied il va tenir et tout, ça y est, j'y vais, quoi. Mmh. Et puis les équilibres qu'on a travaillé ensemble. Au début, tu n'avais pas le même équilibre que Ah, tu as maintenant et oui, ça, c'est fou. ouais, Se dire c'est ça qui est génial, le fait de se rapprocher de quelqu'un, d'être aidé au moins au début par d'autres personnes parce qu'on n'y pense pas soi-même. Le fait de sauter à la corde, de faire des pompes, de tenir en équilibre sur une jambe, au début, tu le tenais très peu. Maintenant et puis tu t'es rendu compte que tu avais une jambe qui était plus faible que l'autre, donc on travaille et cetera et tout ça, ça doit énormément t'aider aussi pour tes randonnées, pour tes sorties plaisir, quoi. ah oui, oui, oui. Et puis aussi une chose, que j'ai faite, c'est il y a au dé l'année dernière, à un moment, d'ailleurs, je t'avais envoyé une photo, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait 2 solutions. Il y avait un rocher, qu'il fallait escalader, il y avait une corde pour se tenir et puis après, bon, beh, sinon il y avait un chemin, mais qui
qui passaient pas au même endroit. Et bon, dans notre groupe de rando, il y a des hommes, des femmes, et les messieurs avaient commencé à grimper à cette corde. Fallait se tenir à la corde, s'approcher, bon. Et puis les filles, il y en a plusieurs. Non, non, moi je passe pas par là, moi je passe pas par là et tout. Et puis moi, je me suis dit après tout, pourquoi pas? Et je l'ai fait. Puis arrivé en haut, je me retrouve qu'avec des hommes. Je dis mais où elles sont passées toutes les autres? Elles étaient parties par le chemin. Et là aussi, c'est pareil. Je me suis dit, punaise, mais en fait, moi qui avais pas de force dans les bras avant, mais ça y est, maintenant, je suis arrivée à me hisser et tout, sans aide. C'était une victoire pour moi. Ah bah clairement, clairement, parce que D'ailleurs, plus c'est de la photo force. qui est sur mon ordinateur, hein. Mais c'est génial parce que clairement, plus de force dans les bras, dans les jambes, plus d'équilibre, enfin tout ce quand tu travailles en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, mais il y a pas de secret, hein, de toute façon. Tu sais, je pense que c'est ce que je dis des fois quand on en parle avec les collègues. Je dis, ben c'est comme de tout. Quand on apprend une langue, quand on apprend la musique et tout, il faut en faire un peu tous les jours. Si on veut progresser, ben là c'est pareil, quoi. Parce que tes collègues, en fait, eux, ils font que de la marche et ils font jamais de renforcement musculaire? Si, il y en a qui vont pareil toujours dans le cadre de la gymnastique volontaire, qui font du pilates, qui font du stretching, des choses comme ça, quoi, aussi. Mais Mmh. en groupe, donc c'est peut-être pas visé pareil. Enfin, attention, moi je critique pas parce que je l'ai fait aussi et puis c'est déjà bien. Mais Mmh. moi j'avais besoin de plus, d'être Mmh. suivie personnellement. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais à côté du sport, de la méditation, de la respiration? Est-ce que tu as d'autres passions? Parce que effectivement, ce qui est important, c'est prendre du plaisir dans la vie, de s'occuper aussi. L'ennui est bien, mais un ennui prolongé, donnerait envie peut-être de manger, de surmanger ou de déprimer. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimes faire? Oui, alors c'est marrant parce que je faisais beaucoup de choses avant d'avoir la dépression et ces choses-là, j'ai plus envie de les faire. Par contre, j'ai plus envie d'être dehors. Mais à côté de ça, il faut que je fasse travailler aussi la mémoire parce que ben, je me rends compte qu'elle, par contre, elle a plus 20 ans. Tu vois, c'est peut-être là que je me rends le plus compte que je vieillis, disons. Donc pour ça, je me suis mis à apprendre la langue des signes. Mmh. La langue des signes qui m'a ouvert un horizon complètement différent parce que ça m'a permis de comprendre ce que c'est les gens qui sont sourds, font comme effort pour s'adapter à nous et là, ben, c'est l'inverse. C'est en fait, nous qui essayons de nous adapter à eux. Mmh. De temps en temps, c'est pas mal de changer, d'inverser un petit peu les rôles. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 4 ans et c'est vrai que j'avoue que il faudrait que je pratique peut-être encore plus. Bon là, je pratique avec il y a un couple d'amis dont le monsieur est sourd, donc on pratique ensemble et puis je vais aussi, suivre des cours, avec une personne qui est sourde. Mais, c'est vrai que moi j'ai besoin d'en faire et tout ça. Alors là, c'est pareil, il y a, bon, sur internet, on trouve des tutos et tout ça, alors de temps en temps, j'y vais aussi. Mais j'ai eu un petit peu des moments de découragement, mais chaque fois, il y a quelque chose qui me fait repartir. Allez. Et puis, la jeune personne qui me donne les cours, l'autre jour, elle m'a dit, mais enfin, tu progresses, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle m'a Mmh. dit. On veut toujours plus alors? Voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, en sport, tu veux aussi toujours plus parfois ou non, c'est pas la même chose? Maintenant, ben, c'est vrai que j'ai souvent aimé me donner des défis pour plein de choses. Maintenant, je serais peut-être, j'ai jamais été une grande sportive, hein, parce que j'ai commencé, je te dis petitement, parce qu'en plus, le souvenir que j'ai, c'est que quand j'étais en école primaire, on n'avait pas de sport à l'époque, parce qu'il y Ah avait pas OK. d'instit qui nous faisait sport. C'est un peu dommage. Et et là, maintenant, ben, je me dis, je veux aller, tu sais, un peu comme on dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et ben, moi, c'est ça, je veux en faire tout, je veux progresser, mais je veux pas non plus me casser, quoi. Je suis pas kamikaze. Tu Non. vois, par exemple, un sport que je n'ai jamais pu faire correctement, c'est le ski, parce que j'ai peur de la vitesse. Mmh. Mmh. Donc, j'en ai fait un petit peu, par contre, les sorties en raquette, alors là, je m'éclate. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, tu as trouvé une autre façon de profiter, Ouais. de la neige et puis des montagnes, quoi. Voilà, alors dès que bon, c'est vrai que
pas très loin de chez moi. Il y en a pas tout le temps parce qu'il y a pas de haute montagne, mais on est 4 collègues là. Dès qu'il y a de la neige, un coup de téléphone, on y va demain. Allez, hop, on se débrouille pour enlever tout ce qu'il y a sur le planning et on y va. Ouais. Comment t'as trouvé cette envie de faire la langue des signes? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, bon, je fais du sport, j'ai mon boulot, et cetera, mais à côté de ça, je m'ennuie et j'arrive pas à trouver de passion. Donc je mange, je m'ennuie, enfin bref, tout ce que je viens de dire. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Alors en fait, moi au départ, c'est donc comme je te l'ai dit, j'ai un petit-fils qui a eu des soucis de santé dès la naissance et qui est sous trachéotomie. Donc qui dit trachéotomie dit une conversation des fois avec une voix qu'on comprend pas toujours. Et il était petit et on était ensemble, dans un parc, d'attractions et sa maman s'était éloignée pour aller aux toilettes et il était à côté de moi, je lui ai fait: «Quel manège tu as aimé le plus?» Et donc parce que sa maman lui faisait du bébé signe pour rappel et il me fait un signe que, bah, moi je comprenais pas. Alors j'ai cherché parce que bon, il mettait ses doigts sur la tête comme ça, alors je voyais bien ça devait représenter un animal, mais dans les attractions j'avais pas fait attention, et puis donc sa maman arrive, alors j'ai dit: «Écoute, je lui ai demandé ça et tout», puis elle le lui fait refaire. Ah, elle, dit: «C'est le cheval». En effet, il y avait eu une attraction, mais moi, à ce moment-là, j'étais pas avec eux, j'étais avec mon autre petit-fils, donc j'avais pas vu où ils étaient sur des chevaux. Et donc je me suis dit: «C'est quand même couillon, j'aimerais bien pouvoir dialoguer avec, lui», parce que à l'époque, je savais pas si un jour il allait pouvoir parler mieux et tout. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là, une collègue un jour me dit: «Tiens, j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Il se monte, dans le village d'à côté des cours de langue des signes. Est-ce que tu veux y aller?» Et j'ai sauté sur l'occasion et vraiment je me suis vraiment mise dedans parce que je trouve qu'on rencontre en plus des gens qui ont souffert. Alors, ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on dise de handicapés et c'est vrai que si on regarde bien, c'est comme quand on est en face d'un Chinois qui nous parle chinois et nous français, c'est exactement la même chose, quoi. Et à Parfait. côté de ça, ce Chinois, ben, il va pouvoir, faire autre chose, sans qu'on appelle que c'est un handicapé, quoi, sans qu'on dise ça. Ouais. Donc c'est d'abord par amour pour ton Voilà. petit-fils, un amour inconditionnel, parce que c'est pas quelque chose que tu avais envie de faire depuis un moment? Non, parce que j'avais jamais été confrontée à des gens sourds, même dans mon travail, tu vois? C'est ce que je dis, «Ben, c'est dommage que j'ai pas été confrontée à ça dans mon travail, parce que j'aurais pu peut-être bénéficier de la formation, du cadre du travail, formation continue». Mais non. Et là vraiment, Mmh. et puis comme en plus, c'est très bien parce que comme il faut que j'y passe du temps, et ben, je m'ennuie pas. Ouais, c'est chouette, mais c'est donc pour cette passion-là, parce que ça reste une passion, hein, on va dire, c'est par amour que ça a commencé. Donc Voilà, peut-être, exactement. mais tu sais, hier, j'ai mis sur Instagram en story, quelque chose qui dit: «Crois aux petits miracles quotidiens et sois attentif aux coïncidences, car il y a en elles des messages cachés qui peuvent te guider sur le bon chemin». Et tu vois, ça me fait penser à ça. C'est que si tu avais pas écouté ton petit-fils, que tu avais regardé ailleurs, tu aurais pas vu ça et tu serais passé à côté d'une passion qui te prend du temps, qui te permet de ne pas t'ennuyer. Enfin, tu vois, c'est vraiment intéressant de voir les choses comme ça. Exactement, mais tu sais, moi, je les vois comme ça, ce que tu viens de dire, ça me parle parce que moi, maintenant, je dis: «Mais j'ai une bonne fée», j'appelle ça ma bonne fée. Je dis: «J'ai une bonne fée sur ma tête» parce qu'elle me fait rencontrer des gens formidables. Et c'est vrai que comme on dit, il y a pas de coïncidence, il y a que des belles rencontres et ça, moi, j'y crois. Ouais, mais tu vois aussi les signes et tu es curieuse, tu vois? Oui, Il y a ça aussi. ouais. Tu vas aussi et puis là, j'ai sous les yeux ton livre que tu m'avais envoyé, si ça te dérange pas d'en parler, hein, si ça Les chemins de ma vie et qui est formidable. C'est un recueil de poèmes que tu as écrit et est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que tu l'as quand même sorti en livre comme ça, en dur et je me dis, comment on arrive à concrétiser une idée?
En fait, ce livre, c'est vrai que bon, moi, j'ai toujours aimé écrire des poèmes. Et alors souvent, on me dit, mais tu as fait des études littéraires? Ah non, pas du tout. C'était pas du tout mon truc. J'ai jamais. Euh, mais ça m'est venu. Et puis des fois, quand il y a un sujet qui me vient, ça va venir tout seul. J'ai pas. Et puis j'ai du plaisir, par contre, à chercher le bon mot, le mot juste. Mmh. Alors bon, j'écrivais, ben, tu sais, quand on sait que tu écris, ben, il y a l'anniversaire de quelqu'un, il y a tout ça, on te dit, bah tiens, toi qui aimes bien écrire, tu peux pas prendre un petit quelque chose. Et puis, donc, quand j'ai fait cette dépression, je suis allée voir un psychologue qui, dans la conversation, il me dit, mais vous devriez écrire. Ah bah, j'ai dit, j'écris. Et puis je lui en parle et tout. Ah, il me dit, mais j'aimerais bien que vous me fassiez lire ce que vous avez écrit. Donc, je lui amène des poèmes que j'avais écrits au moment justement de la dépression et qui disaient un petit peu ce que je ressentais. Et puis il le lit, puis il me dit, oh punaise, mais c'est super, vous êtes doué. Oh, j'ai dit, écoutez, j'irai pas jusque là. J'ai dit, je prends du plaisir, quoi. Pour Ouais. moi, ça s'arrêtait là. Il me dit, pourquoi vous ne les éditeriez pas? Ouais. Moi, j'ai dit, si ça va intéresser personne, quoi. À part peut-être ma famille proche et encore, j'étais pas très pour ça. Et puis l'idée a fait son chemin et peut-être un an après, en plus, j'ai un collègue qui fait de l'infographie et qui en plus lui a été amputé des deux jambes, donc qui est souvent sur son ordinateur et qui aime ça. Et puis ça l'aide aussi dans son quotidien. Et un jour, bon, on parle et tout, et il me dit, bah, écoute, moi, amène-moi les, je te les mets en page, enfin tout ça, je te fais. Et puis voilà, mon livre est né comme ça. Et les images que tu as choisies pour ton livre, elles sont de vers chez toi? Oui, alors toutes les images, c'est moi qui avais pris parce qu'à l'époque c'était pareil, je faisais de la photo et je lui avais donc amené mon disque dur avec les photos dedans et c'est lui qui avait choisi, qui a fait toute la mise en page. Que je trouve qu'il a fait un super boulot, quoi. Ouais, il est vraiment trop beau et super, Ouais, super chouette. Est-ce que tu me permets de lire un de tes poèmes? oui, bien sûr. Ouais? OK. J'ai pris un petit peu au hasard et au final, c'est top de pouvoir, lire ça. À toi qui n'as jamais n'ose. Alors déjà, cette À phrase toi qui jamais n'ose, oui. qui jamais n'ose. À toi qui jamais n'ose. Crois en la vie, crois en toi. Ne renonce pas, bats-toi. N'écoute pas des méchants, ceux qui se croient tout-puissants. Vis ta vie selon ton cœur, toi seul crée ton bonheur. Si tu te trompes, ça ne fait rien. Essaie toujours, tu verras bien. Vis tes passions, va jusqu'au bout. De ce qu'ils pensent, mais tu t'en fous. Il est heureux celui qui ose, et de ses mains fait mille choses. La tristesse, il ne connaît pas. Pour lui, créer est une joie. C'est exactement ce qu'on dit là, ce que tu as écrit. Il faut oser, il faut créer, il faut être curieux. Alors ce poème-là, en plus, je l'avais écrit bien avant, hein. C'est un poème que j'avais écrit un petit peu pour mes enfants à l'époque. Je sais plus vraiment le contexte, mais tu sais, peut-être un jour où l'un était un peu dégoûté de pas être arrivé à faire quelque chose ou tout ça, je sais plus vraiment. Et c'est vrai que c'était très sincère. Et justement, pendant que j'ai fait ma dépression, je me disais, mais comment ça se fait que toi qui a pu écrire des choses comme ça, tu n'arrives pas à les mettre en pratique parce que j'étais tellement au fond du trou. Pour quelque chose, il y a des malheurs beaucoup plus grands. Et je me croyais beaucoup plus forte que ça et je me disais, mais je m'en voulais au départ d'ailleurs de ça. Je l'acceptais pas parce que je me disais, mais c'est pas possible. Tu enquiquines tout le monde et c'est pas possible, quoi. Et, et, et maintenant, c'est vrai que je suis arrivée et tout. Je me dis, mais finalement, bon, c'est bien, quoi. C'est Mmh. bien. Et c'est vrai que ce poème-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi et je crois que dans ce que tu dis, c'est que pour avoir fait des séances avec une psychologue, elle m'avait parlé de vulnérabilité et je crois que dans ce monde, en fait, on a du mal
à vraiment accepter notre vulnérabilité et c'est pourtant quelque chose qui serait qui nous solutionnerait beaucoup de maux, tu vois? De se dire: «OK, on n'est pas, on est on peut être aussi triste, on peut être, mais on l'accepte pas suffisamment, ce genre de choses». Oui, moi je l'acceptais pas parce que je voyais que ça rendait malheureux les gens autour de moi. Ouais et en même temps, est-ce qu'il faut pas passer par là aussi pour faire voir aussi aux autres qu'on n'est pas forcément heureux et qu'il y a des choses Oui, à mais travailler? mais je me permettais pas, tout comme même aujourd'hui d'ailleurs, de montrer que, je vou que j'étais pas qu'il y avait des choses qui coinçaient quoi. Mmh. Parce qu'il y avait pas quelque chose de flagrant, tu vois? Mmh. Je veux dire, là, quand il t'arrive comme à mes enfants, un petit qui a des soucis de santé, quand on découvre à 8 mois qu'il a une tumeur au cerveau, c'est une sacrée catastrophe, quoi, je veux dire. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, au Mmh. contraire, bon, après, c'est un problème de couple, tout ça, c'était pas dramatique et je me disais: «Mais pourquoi t'arrives pas?» tu vois? Pourquoi tu Mmh. alors qu'aujourd'hui que j'y suis arrivée et souvent justement, l'autre jour, j'ai rencontré le psychologue dans la rue là. Ah, il me dit: «Bah, dis donc, je suis content de vous voir». Il me fait, «Parce que la première fois que je vous ai vu, je vous ai ramassé à la petite cuillère». Il me dit: «Qu'est-ce que vous avez l'air épanoui et tout». Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on te dit ça et mes collègues de rando qui ont vécu cette période, en parallèle avec moi, elles m'ont dit: «Mais, tu as fait un sacré travail sur toi». Alors bon, ce mot travail, j'aime pas trop, mais pour t'en sortir, bah, j'ai dit: «Oui» parce que, il arrive un moment, moi j'ai eu peut-être cette chance-là de me dire: «Bon allez, ça suffit», il y a eu ce déclic, je te dis avec mon Mmh. petit qui a fait qui a fait que ça m'a donné la force de dire: «Bon allez toi, hop, tu fous tout ça derrière et puis tu t'en sors, quoi». Mmh. Et c'est pour ça que j'ai pas honte d'en parler, et que même des c'est marrant parce que je vois justement, il y a plein de gens qui ont des soucis et tout et qui se confient à moi et tout. Des fois je rigole parce que je me dis: «Bah tiens, je suis un peu la psy, quoi». Ouais, oui, Et oui. et quelque part, ça me valorise aussi, Mmh. Ouais. parce que je crois que c'est un métier si j'avais pu le faire, je l'aurais fait parce que j'aime beaucoup discuter avec les gens, les écouter. Ouais et puis d'être passé par là où tu es passé, bah, c'est en tout cas sans te donner de conseils, mais en donnant, ton expérience à toi, ça peut aider, tu vois? Des déclics, ça peut donner des Oui, déclics. voilà, moi, c'est pas j'aime pas donner conseil d'abord parce que bon, à part si on me le demande évidemment, mais les gens n'aiment pas en général les conseils gratuits, ils aiment ça plaît pas trop. Mais dans une conversation, quand quelqu'un dit quelque chose, là, tu vois, il y a peu de temps, là, il y a une collègue, bon, qui a beaucoup, beaucoup de soucis en ce moment et tout. Un jour, on arrive de rando ensemble, et devant chez moi, on commence à discuter dans la voiture. J'ai dit: «Bon, ben, tu veux pas rentrer?» et tout. On a discuté pendant trois heures à la maison après et elle m'a envoyé un message, tard le soir, elle m'a dit: «Tu m'as ouvert les yeux». Mmh. Et ben, bah, quelque part, je dis: «Bah, tiens, finalement, mon expérience, elle sert à quelque chose au moins». Parce que Ouais. comme je disais, je disais: «Tu sais, moi, je peux te parler que de mon vécu et après tu vois?» Dans et tout ce que elle dans tout ce que tu me dis là, je retiens tellement le mot amour parce que tu t'es sorti quelque part, entre autres, hein, de cette dépression de par ton petit-fils. mmh Un autre petit-fils ah non, le même petit-fils te donne envie d'avoir cette passion pour la langue des signes. Enfin, tu vois, l'amour partout, quoi. L'amour aussi de tes passions du sport, de toi. Tu t'es rapproché de toi aussi, donc ta vie est amour au final. bah, c'est vrai que, c'est vrai, souvent je me dis: «La vie est courte». Et si on commence à se tirer dans les pattes pour des bêtises, parce que c'est souvent ça les conflits et tout, et ça fait tellement mal et tout. Et je me dis: «Ben, au contraire, si on peut se la rendre, plus belle». Tu sais, j'ai une collègue qui se bat depuis 3 ans, avec un cancer du pancréas. C'est une personne qui vit toute seule. Bon, elle a des enfants, mais ils sont mariés, ils ont leur vie et tout. Et on discute énormément toutes les 2. On passe des heures au téléphone et quand elle vient me voir, on refait le monde et tout.
Et cette fille-là, au début, elle aussi, elle m'a beaucoup aidée parce elle disait, euh, moi, tous les matins, je me dis, bon, mais quel petit bonheur tu vas te faire. Mmh. Et c'est un petit bonheur de rien, hein. C'est simplement, ben, écoute, une fois, je sais que je lui avais écrit, j'ai dit, écoute, mon petit bonheur du matin, je viens de voir passer un écureuil dans l'arbre devant chez moi. Elle me dit, ben moi, tu vois, je suis sur ma terrasse et je suis en train de donner des miettes aux petits oiseaux. Tu vois, ça paraît bête peut-être comme ça, mais si on ajoute tous ces petits bonheurs et qu'on arrive à voir ça, on voit plus ce qui nous embête la vie après. On le voit, mais on se dit, bof, hein, Mmh. derrière, hein. Mmh. Ouais, c'est ça, de prendre le temps en tout cas de voir les choses autour de nous aussi, hein. Mmh. Oui. Alors c'est sûr, attention, je renie pas. Il y a des gens, faut faire attention parce qu'il y en a qui vont dire oui, elle dit ça parce qu'elle a pas. Il se passe des choses affreuses et tout. C'est sûr quand il y a qu'à éclairer la télé pour voir tout ce qu'on entend et tout. Mais bon, moi maintenant, je l'éteins au lieu de l'allumer parce que voilà. Peut-être que c'est la politique de l'autruche, je sais pas. Mais à côté de ça, j'entends souvent des gens qui se pourrissent la vie pour pas grand-chose et c'est dommage. Mmh. En tout cas, là où tu peux être fier de toi, c'est que toi, tu te la pourris pas et au contraire, tu vas trouver autour de toi toutes les ressources nécessaires pour te sentir bien. Et est-ce que les gens autour de toi, donc du coup, le psychologue t'a vu dans la rue et a trouvé un changement, mais est-ce que les gens autour de toi, physiquement, ont ressenti une différence entre le avant et le après, vraiment en étant en coaching et en travaillant sur toi comme tu le fais maintenant, en renfo, quoi? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Là, en plus, c'est pareil. L'autre jour, en rando, il y a une collègue, elle m'a dit, ben, parce qu'on parlait de respiration et tout, j'ai dit oui, finalement, moi, tu vois, maintenant, je bataille moins parce que je respire. Ah, ben, elle me dit oui, parce qu'alors, tu ne savais pas respirer. Mmh. Bon, ben, elle s'en est rendue compte. Elle m'a dit, mais oui, maintenant, tu, de ce côté-là, c'est le plus gros point, en fait, pour moi, ça, hein. Oui, on a mis un peu de temps à ce que tu et cette ouverture de cage thoracique et cette souplesse de cage thoracique. Parce qu'on nous apprend toujours à dire souvent quand les gens viennent me voir, ils me disent: «Oui, oui», je leur dis: «C'est quoi la respiration?» «Bah, on gonfle le ventre et puis, Ouais. quand on aspire et tout ça» et en fait, je leur dis: «Mais non, il y a aussi la cage thoracique qu'il faut ouvrir» et ça, c'est la partie la plus difficile au final, hein, je trouve. Et ça, justement, tu vois, c'est ce que moi, quand j'allais en cours de gym à la GB, on me disait toujours: «Bon, allongez-vous, respiration abdominale, faites gonfler votre ventre, en expirant, vous le rentrez et tout», mais on m'a jamais parlé de la cage thoracique. Alors que maintenant, je sens, j'ai plus besoin de mettre mes mains, je le sens quand ça s'écarte et quand ça se revient. Et c'est vrai que c'est un confort, Mmh. et c'est génial. Et puis le renforcement, ben, je te dis, c'est quand il s'agit de monter sur un rocher ou tout. L'autre fois, il fallait enjamber un arbre. Je l'ai fait facilement, quoi. Beh, c'est ça et puis même la posture où tu es accroupi, mais les talons au sol, un peu la posture des toilettes turques, si je peux me Oui, permettre, et ouais, ben celle-là, on l'avait pas du tout et le fait de l'avoir, c'est hyper intéressant pour tes hanches, pour plein de choses. Puis même si on veut se baisser et puis pas avoir peur de tomber en arrière, parce qu'au début, tu avais peur de tomber en arrière, donc on mettait des ah gros oui, oui, coussins. On mettait des c'est coussins ça. derrière tes fessiers. Maintenant, il y a plus un coussin et moi, je trouve ça formidable que tu puisses, de toi-même, bah, faire des mouvements fonctionnels pour tous les jours. En fait, c'est ça. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça le plus important parce que, tu sais, moi, je me dis, comment on appelle ça? Dans ma tête, je me dis: «Bon, je suis seule, j'ai 72 ans, l'idéal pour moi serait de vivre le plus longtemps possible, indépendante, libre». Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, il y a pas 36 solutions, il y a, bah, essayer de manger le mieux possible et bouger. Parce que, beh, si on revient à la voiture, une voiture que tu bichonnes bien, elle est belle, tu verras, mais si tu la laisses dans ton garage, eh ben, elle va se détériorer, les pneus vont se dégonfler, la batterie va s'épuiser, il y aura plein de problèmes, après, pour la remettre en route si tu la laisses pendant, sans bouger. Et je dis: «Nous, notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc, ben, il faut bouger, il faut respirer, il faut l'alimenter». Pareil, souvent, hein, les gens, ils font presque, je dirais presque ils prennent plus de soin de leur voiture que d'eux-mêmes, quoi. Mmh. Mmh.
Et Ouais, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple par rapport à la voiture. ouais, bien sûr. Ouais, on nous Et l'apprend tu pas vois, toujours. j'en parlais lundi avec un collègue de rando là, parce que justement, je lui disais que j'allais faire un podcast avec toi, et je lui disais, tu sais, moi, j'aime pas trop donner des conseils, et je lui disais, j'aime bien cet exemple de la voiture et tout. Alors il se fout à rire, il me dit, tu sais, et lui, c'était une personne qui faisait passer des mammographies. Et il me dit un jour, je discutais avec une personne, oh, mais de toute façon, les mammographies, ça sert à rien. Si, moi, je les fais pas. Nanana. Alors, il m'a dit, je lui ai répondu la chose suivante. Je lui ai dit, mais ta voiture, tu l'as fait pas vilanger, tout. Il lui dit, ben, ton corps, c'est pareil, il faut aussi l'entretenir. Bon, Ouais, c'est ça. on se rejoignit dans cette conversation comme ça. Mmh. Et le plus tôt possible. Parce que Oui, la prise ah, de bien sûr. conscience, par contre, il n'est jamais trop tard pour une prise de conscience, comme on a parlé, la Oui, respiration, le fait, mais plus on le fait tôt, mieux c'est, hein, c'est sûr, c'est sûr. j'ai une cliente qui m'a elle est beaucoup plus jeune et qui me dit, «C'est fou parce que depuis qu'on travaille ensemble, en fait, elle avait pareil, elle avait pas d'équilibre», parce que l'équilibre, on le travaillait pas forcément et même jeune et en fait, elle est montée sur un escabeau pour faire ses travaux et elle me dit: «C'est fou comme je me sens plus en confiance aussi». Donc c'est à tout âge qu'il faut pouvoir travailler le plus longtemps possible, sur soi, en fait. Oui, mais à côté de ça aussi, je suis d'accord avec toi, il faut travailler sur soi, mais après aussi, il faut savoir écouter son corps dans la mesure où ben, aujourd'hui, tu es fatigué, tu fais pas. Mmh. Parce que moi, c'est ce que je vois aussi autour de moi. J'ai des gens, des collègues, par exemple, je connais une personne, elle adore le jardinage, mais elle va aller s'épuiser au jardinage. Alors je lui dis: «Mais pourquoi tu vas?» Elle me dit: «Oh là là, j'en peux plus, j'ai jardiné, je suis fatiguée». Bah, j'ai dit: «Oui, mais pourquoi au lieu d'en faire toute ta journée, tu as pas fait, 2 heures le matin, tu te reposes un peu, tu en refais 2 heures l'après-midi?» Je lui dis: «Ton jardin, si ce que tu fais pas aujourd'hui, tu le feras demain». Enfin moi, c'est ma façon de voir les choses, hein, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens justement qui, eux, ils commencent, ils veulent vite finir. Ils vont Et beh, je pense que pour le corps, c'est pas très bien. Il bah, faut c'est quand même comme éviter tu aussi. disais pour la voiture, si on roule trop avec la voiture, elle va s'abîmer plus rapidement. Bien sûr, Mmh, ouais. c'est la même chose et puis pour une dernière petite question, je voulais juste que tu nous parles, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une conversation. Je t'avais proposé, je l'avais dit comme, toutes les personnes que je suis, je leur dis: «OK, on fait du sport, on fait tout ça, mais faites des massages, allez vous faire masser» Ah bon. et si tu veux bien en parler un petit peu, parce que dernièrement, du coup, tu allais te faire masser. Alors c'était pas certainement la première fois ou je ne sais plus, Ouais. mais est-ce que tu peux m'en parler, du coup, ce que ça t'a apporté? Ah oui, alors le massage, c'est le cadeau de Noël, c'est là franchement, en plus, j'ai le plaisir, cette personne est très douce, très, elle m'a fait choisir, bon, les huiles ce que je voulais, les senteurs, et tout ça. Elle avait, matériel en plus sur un lit chauffant là, un matelas chauffant. Ah mais écoute, moi ça aurait pu durer toute la journée quoi. Franchement, ça a été, et puis pareil, très délicate, et ouais, elle a vu les points où il fallait un peu aller un peu plus en profondeur, tout ça, et c'est vrai que ça aussi, je me dis: «Mais c'est un moment de bonheur». Il faut de temps en temps, si on peut, se le faire offrir. Parce que là, mais justement pour mes 70 ans, en plus des cours de coaching, il y avait aussi, puisque j'habite pas très loin d'un centre thermal, il y avait, une journée en centre thermal où alors là, je me suis fait bichonner, de partout, quoi. Mais c'est vrai que et puis on justement, c'est un cadeau qu'on se fait, je crois, d'aller passer une journée de après, mais quand je suis sortie de là, j'étais sur un petit nuage. Mmh. Ouais, en fait, on pourrait le décrire, anatomiquement et physiologiquement du fait que tu vas te servir de ton système parasympathique qui est un système nerveux de relaxation et souvent Oui, on est sur le système sympathique, on est sur celui où on accélère, on est à fond, et ouais. cetera et le massage permet vraiment d'aller chercher ce système nerveux qui nous permet de nous endormir, de digérer et cetera et du coup, c'est très important et c'est pour ça que je le répète souvent: «Allez vous faire masser», même si c'est une fois dans l'année ou de se faire offrir. Moi, je sais que j'y vais très souvent, parce que en fait,
C'est mon luxe à moi et c'est ma façon de redescendre nerveusement aussi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la vie trépidante que mènent les gens, ils en ont encore plus besoin. Parce que c'est vrai que moi, je le vois autour de mes enfants, hein, c'est des vies à 100 à l'heure, quoi. Des fois, je dis, putain, rien que de les voir, ils me fatiguent. Parce que, ben, c'est vrai, mais c'est le lot. Bon, mais tu as le travail, tu as les enfants, puis en plus, bon, mais les enfants, le mercredi, tu es le taxi parce que tu les mènes au foot, tu les mènes au basket, tu les mènes à la gym, enfin tout ça. Moi, je l'ai fait ça, puisque ma fille a fait beaucoup de gym, mon fils faisait du foot, pardon. Mais bon, j'avais la chance, je dis, d'être à mi-temps, donc j'arrivais à trouver. Mais maintenant, j'irais même plus loin. Je pense que on est dans une société de sport, de loisirs, et on passe un peu à côté de l'essentiel. Et Je l'essentiel, ce pense. serait quoi selon toi? Pour moi, euh, j'hésite à le dire parce que je sais que ma fille, elle va l'écouter, mon fils aussi. C'est ben justement les moments passés en famille, calme, à faire des jeux de société. On le fait hein, quand on se voit, mais pour moi, ça me manque parce que on le fait pas assez souvent. C'est Mmh. c'est c'est simple quoi. On Mmh. est tous ensemble à discuter ou Mmh. ces moments-là. Se poser comme quand on voit l'écureuil qui est le Voilà. matin ou voir les Se oiseaux. poser, échanger, puis s'écouter les uns les autres. Tu vois, il y a quelque temps, là, j'ai eu une conversation téléphonique avec mon petit-fils aîné qui a 14 ans et j'ai eu un plaisir fou. Puis je lui ai dit, tu vois, c'est super parce que maintenant on a des discussions d'adultes et c'est vachement intéressant ça enfin pour moi grand-mère. Je sais pas comment lui l'a vécu, mais il avait l'air content parce qu'il n'était pas pressé de raccrocher. Donc et je dis, c'est moi. En plus, on a tous à apprendre quelque chose de l'autre. Et en écoutant, ben ça nous permet de nous remettre en question aussi, de pas rester des fois sur des positions, hein, de dire de mon temps c'était mieux, comme disaient les gens avant, parce que je pense que c'était pas mieux qu'aujourd'hui, c'était différent. Et et puis essayer peut-être, bah, des fois justement de comprendre, de les comprendre mieux aussi. Mmh. Et d'être vraiment à l'écoute, c'est pour toi, c'est l'essentiel d'avoir du temps, en fait. Ouais. Mmh. Mais ça a toujours été ça d'ailleurs, souvent, je dis, à l'époque, bon moi on en parlait moins, mais moi j'aurais aimé faire des études de psychologie pour justement être à l'écoute des gens et essayer de comprendre. Puis bah, je te dis quand tu vois tout parce qu'il y a beaucoup et finalement il y a énormément de souffrance chez des individus. Mmh. Tout le monde a des souffrances, plus ou moins. Et ben, de pouvoir échanger, ben, déjà, ben, si les gens il y a des gens qui aiment qu'on les écoute, hein, il faut ça aide et puis soi-même, ça relativise notre propre souffrance. Mmh. Je dis: «Oui, Mmh. bah, finalement, moi, je peux dire que j'ai une vie heureuse, hein». Mais c'est ça qui t'a permis de te relever, c'est que c'est en te rendant compte qu'au final, il y avait plus grave, en fait, c'est ce que tu te disais. Bien sûr, Mmh. bien sûr. Et en même temps, il faut pas minimiser ces problèmes, même si on a l'impression qu'ils sont pas énormes et notre vulnérabilité et cetera. Oui, ben, ça, justement, tu vois, quand, une fois, je parlais de ça avec le psychologue. Il m'a fait rire, il me dit: «Mais dites, vous n'êtes pas madame Mère Teresa», il m'avait dit. Et puis il m'avait dit: «Mais écoutez, vous avez une rage de dents et vous rencontrez un collègue qui s'est cassé le bras». Il me dit: «Bon, vous allez, demander au collègue comment il va et tout», mais il dit: «Ça soignera pas votre rage de dents». Il dit: «Vous allez avoir de la compassion, mais il faut aussi, vous, ben, votre rage de dents, c'est pas, simplement comme ça, même si le collègue vous plaint ou tout, que ça va la soigner. Et il faut». Mmh. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça avait fait tilt, quoi. Je crois que c'est ce que nous apprend, quand on a des maladies, alors plus ou moins graves malheureusement, mais c'est un arrêt au stand, en fait. On parle encore de voiture, mais ça t'a Oui, permis de faire un arrêt au stand et de ouais. revoir les choses différemment aussi. Oui, bien sûr, Donc on bien sûr. apprend toujours de tout au final.
Et tu sais, j'ai aussi une pensée, j'y pense souvent. Mon père avait eu un très grave accident du travail 6 mois avant de prendre sa retraite. Il s'est retrouvé avec assez handicapé. Et il disait toujours, quand je rencontre quelqu'un, je ne me plains jamais parce que je sais pas si celui qui est en face de moi ne souffre pas plus que moi. Mmh. Et ça m'est resté à l'esprit, je t'assure. Je dis souvent, des fois, quand parce que bon, on a tous une tendance à parler de nos bobos et tout ça. Des fois, je me dis, oh, Mmh. Mmh. rappelle-toi. Mmh. Mm. Et être toujours dans la juste mesure aussi et se dire que nos problèmes sont des problèmes quand même, même si on a l'impression qu'ils sont tout petits. Hein, faut faire Oui, très attention à ça. Mmh. oui, d'accord, mais je te dis, faut pas non plus que ça dans notre tête, quoi. C'est ça, donc il faut trouver toujours un équilibre et c'est ça le plus difficile. Oui, le plus difficile, mais justement, quand tu fais quelque chose et que tu le fais déjà, pour en revenir au sport, puisque c'est quand même la base, pendant que tu fais une séance de sport, tu penses pas, tu penses à respirer correctement, tu penses et ça te vide la tête. Ça aussi, moi, je vois quand je suis dans la nature, quand je suis toute seule, parce que bon, quand on est à plusieurs, on discute et tout, mais quand je pars toute seule, pourtant, je fais toujours à peu près les mêmes trajets, mais je vois plein de choses différentes. Mmh. Alors, au moment du printemps, ben, les fleurs, tu as des fleurs jaunes, tu as des fleurs, tout ça. Après, à l'automne, c'est des feuilles et tout. Mais pendant que tu es là-dedans, c'est un peu de la méditation, finalement, ben, tu es pas dans tes soucis, quoi. Tu Mmh. les laisses derrière. Ouais, donc ça permet de vraiment de lâcher prise, tout ce que tu as mis en place. Oui, ben, et puis c'est des choses qui sont simples, c'est pas très compliqué. C'est pour ça que des fois, ben, c'est bien d'essayer de les faire passer, mais il y a l'art et la manière que j'ai peut-être pas. Mmh. Et que tu auras. Ah oui, c'est ça, écoute. Bon, en attendant le tome 2 des chemins de ma vie, peut-être qu'il Ben, tu vois, sortira un jour. justement, ça, c'est quelque chose que j'écris presque plus de poèmes, peut-être parce que je suis tellement bien que j'ai plus de besoin. Ce besoin-là, je l'ai plus. Mmh. Ouais, mais l'écriture, c'est formidable comme thérapie aussi, hein, formidable. Alors, je dis pas que j'écris plus, mais je vais écrire à coup par coup, tu Ouais. vois, comme ça, mais pas forcément sous forme de poème. Mmh. Des En fois, tout j'ai cas, merci de me l'avoir envoyé parce que je me suis régalée à te lire et c'est chouette de voir, se concrétiser aussi les choses, tu vois? D'avoir quelque chose de concret dans les mains et qui est parti d'une idée. Bah, écoute, je te remercie Nadine pour tout le temps là qu'on vient de passer. On a passé une bonne heure ensemble. Merci pour tes partages et puis moi ça m'inspire aussi parce que à 72 ans et même à 80 ans, j'aimerais pouvoir bouger aussi et c'est ce que je me dis. Je bouge j'ai 45 ans. 45 ans, je bouge en me disant: «OK, dans 20 ans, ça va aussi me servir». C'est comme ça que je pense. Je pense pas à demain, bien sûr. je pense pas forcément à la silhouette que ça me donne à aujourd'hui. Je me dis, moi, ma valeur première, c'est la liberté. Et je me dis, bah, dans 20 ans, peut-être si je continue comme ça et faire attention à pas trop donner, mais à donner un peu, bah, je serai libre et je serai autonome. C'est ce que tu disais. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, mon but actuel, c'est d'être autonome et puis de pouvoir aller marcher tout sans avoir besoin de quelqu'un qui me tienne par le bras. Tout ça, quoi. C'est la liberté. La liberté. Mmh. Est-ce Mm. qu'on reste sur ce mot liberté ou tu as quelque chose d'autre à dire? Non, je trouve que c'est beau de finir sur le mot liberté. Ça me va à merveille, c'est génial. Ben, merci Nadine encore une fois, hein. Eh ben, écoute, merci à toi. C'était un moment de plaisir. Après avoir terminé l'enregistrement du podcast, j'ai demandé à Nadine de me partager une photo d'elle pour illustrer cet épisode. Elle m'a suggéré celle où elle grimpe en montagne, celle dont elle parlait dans ce podcast. Et c'est vrai que cette image parle d'elle-même. Je trouve qu'elle reflète parfaitement son parcours car cette ascension demande un effort physique et mental, un défi de ne pas prendre le chemin le plus facile, un défi qu'elle a relevé grâce à toutes les routines et la préparation qu'elle met en place chaque jour au fil du temps. Je trouvais ça super de le partager avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Restons curieux et continuons à jamais d'apprendre. C'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale. Et surtout, n'oubliez pas de respirer.